Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'exercice des dates, car pas mal d'étudiants dans la dernière séance ont trouvé des difficultés ici. Alors la première question, c'est d'écrire un programme qui, après avoir demandé un numéro de jour, de mois et d'année à l'utilisateur. Donc, on commence par déclarer ici jour, mois et année. Maintenant, on demande à l'utilisateur d'entrer le jour avec printf et de saisir le jour avec scanf. Donc, c'est tout simplement. Et c'est la même chose pour le mois et l'année, bien sûr. Donc, entrer le jour, d'afficher un petit message, entrer le jour. Après, saisir la valeur du jour. La même chose pour le mois et la même chose pour l'année. Très bien. Donc, renvoie s'il s'agit ou non d'une date valide. Donc, pour que la date ne soit pas valide, il suffit que soit le jour, soit l'année, soit le mois ne soit pas valide, ne soit pas correct. Si par exemple l'utilisateur pour l'année, il va saisir -5 ou -1, donc inférieur à 1. Donc la date complète, elle ne va pas être valide. C'est la même chose pour le mois. Si l'utilisateur, il va saisir le mois inférieur à 1 ou bien le mois qui est supérieur à 12. Donc il n'y a pas un mois 13. Donc on commence le premier test. C'est la vérification de la validité de l'année et du mois. Donc, if, c'est pour tester, conditionnel. Ici, on met la condition. On avait dit que l'année, si elle est inférieure à 1, ou bien le mois, il est aussi inférieur à 1, ou bien le mois, il est supérieur à 12. Donc ici, la date, elle n'est pas valide. Donc on affiche printf, tout simplement, la date n'est pas valide. D'accord? Donc, si l'année ou bien le mois ne sont pas valides, on n'a pas besoin de vérifier les jours. Pourquoi? Parce que les jours vont prendre un peu du traitement. Pourquoi? Parce que on a des mois qui ont 28, 29, c'est-à-dire bissextile ou non, et des mois qui ont 30 et 31. Donc, il y a pas mal de tests ici. On va perdre du temps. Donc, on commence à vérifier si l'année et le mois sont corrects ou pas pour dire que la date, est-ce qu'elle est valide ou non. Maintenant, on passe au else, c'est-à-dire si c'est pas ça, donc on passe au else. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La deuxième question, pour faire tout l'exercice en même temps, améliorez votre programme pour qu'il puisse traiter le cas où l'année est bissextile. C'est quoi bissextile? C'est-à-dire quand l'année est bissextile, donc le jour maximum du mois de février va être égal à 29. Si l'année n'est pas bissextile, donc le jour maximum de février va être égal à 28. D'accord? On a aussi des mois où le jour maximum égale à 30 et des mois où le jour maximum égale à 31. Donc, par, on commence par bissextile, c'est-à-dire février, la plus difficile. Donc, if, quoi, ici? Donc, if le mois ici est égal à 2, c'est-à-dire si le mois c'est février. Donc, on va faire ce traitement. Donc, si le mois est égal à février, c'est-à-dire février, très bien. Donc, ici, on va faire des tests. Si l'année, elle est bissextile ou pas. Donc, pour faire le test, alors, qu'est-ce qu'on a dit? If, voici les conditions pour que l'année soit bissextile. Alors, 100 divisible par 4, mais non pas divisible par 100, 100 divisible par 400. Alors, if l'année ici, donc if A
modulo 4, elle est égale à 0. Et la première condition, donc si sont divisibles par 4, donc l'année elle est divisible par 4, d'accord? Divisible, c'est-à-dire A modulo 4, ça veut dire que baqi, le reste de la division de A sur 4, c'est 0. D'accord? Et l'année aussi, et l'année modulo 100, elle est différente de 0. Ou bien, la deuxième condition, c'est que l'année est divisible par 400. Donc, ou bien sûr, on doit ajouter ici pour dire que c'est la première condition. C'est la première condition. Ou la deuxième condition. La deuxième condition, c'est que l'année modulo 400, elle est égale à 0. Elle est divisible, c'est-à-dire le reste de division de A par rapport à 400, c'est 0. Le baqi. Baqi, c'est le qisman de A à l'arbabia, c'est égal à 0. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Que l'année, elle est bissextile. Ici, l'année bissextile. C'est le premier if. Maintenant, on passe au else. Mais ce else, il appartient à quel if? Ce if. Donc, c'est le else de ce if. Donc, ici, else. Et le else, on ne doit pas spécifier la condition. D'accord? Il n'y a pas de condition dans le else. Donc, else veut dire ici, c'est-à-dire le contraire de ce qui est là. Donc, s'il ne va pas entrer dans ce if, il va au else. C'est presque la même chose que default dans le switch. Maintenant, l'année n'est pas bissextile. L'année n'est pas bissextile. Alors, on passe maintenant. On a dit que on a traité le mois de février. Maintenant, on passe pour traiter les mois qui ont un jour max de 30 et un jour max de 31. Donc ici, vous remarquez qu'il y a une variable. Donc ici, on va ajouter une variable nommée par Jmax. Donc ici, on avait dit que l'année est bissextile, ça veut dire que le jour max, ici, le Jmax, le jour max, février va être égal à 29. Et ici, le jour max, il va être égal à 28. Maintenant, donc ce if, c'est pour février. Maintenant, on passe au else if. Donc, ce else if, il suit le bloc de ce if. Donc, le else if, c'est du premier if. Alors maintenant, on passe à traiter les mois qui ont un jour max de 30. Donc, il y a avril, juin, septembre et novembre. Donc, on spécifie ici. Donc, ici, on fait un commentaire. Donc, on a avril, aussi juin, aussi septembre et novembre. Très bien. Donc, as if, c'est quoi la condition ici? Avril, c'est le mois qu'on peut le représenter par 4, qui est représenté par 4, ou bien le mois égal à 6, juin, ou bien le mois égal à 9,
ou bien le mois égal à 11 novembre. Très bien. Donc, dans ce cas, on dit que jour max va être égal à 30. Donc, si c'est pas février, et c'est pas avril, juin, septembre et novembre, donc else, si le jour max c'est égal à 31. Pour dire que c'est janvier, ou bien mars, ou bien mai, ou bien juillet, ou bien août, ou bien octobre, ou bien décembre. Très bien. Maintenant, donc on a fait le else qui contient le mois de février en testant bien sûr si l'année elle est bissextile ou pas. Donc si l'année elle est bissextile, le jour max ça va être 29. Si elle n'est pas, donc jour max c'est 28. Pour les mois, alors avril, juin, septembre, novembre, donc jour max c'est 30. Pour les mois janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre, donc le jour max c'est 31. Maintenant, on passe à vérifier est-ce que jour est correct ou pas. Donc ici, on va faire la vérification de la validité du jour. Alors, if, donc le jour, il doit être supérieur ou égal à 1 et en même temps, le jour, il doit être inférieur ou égal à jour max. Donc, if, le jour, il est supérieur ou égal à 1 et en même temps, il est inférieur ou égal, bien sûr, au jour max. Donc, printf, la date, elle est valide. Maintenant, on fait le else de ce if. Donc, le else, sinon, printf, donc date n'est pas valide. Date n'est pas valide. Très bien. Donc maintenant, on va tester le programme. Cliquez sur Run. Alors, on va entrer par exemple 28, date valide, donc 28 mars 1995. Donc, c'est une date valide, très bien. Donc, on essaie maintenant 30 février 1995. Donc, février n'a pas un jour. Donc, le jour max de février, soit 28, soit 29. Donc, date n'est pas valide. Donc, on essaie maintenant 28 de 1995. Donc, la date, elle est valide. On essaie maintenant, par exemple, 35, 34 plutôt, 13 ou bien 12, 1958. Donc, la date n'est pas valide tout simplement parce qu'il n'y a pas un jour 34. On essaie aussi d'entrer jour, par exemple, 31, mais 31 pour novembre, donc le mois de novembre. Novembre, jour max, c'est 30. Donc, 2000, par exemple. Donc, la date, elle n'est pas valide. Vous voyez? Donc, novembre, il n'y a que 30 jours. Maintenant, on va essayer décembre, par exemple. Donc, décembre. Ou bien, on va essayer pour janvier. On essaie pour janvier. Ou bien pour avril. Oui, pourquoi pas. Donc, 31 pour avril. Avril, c'est-à-dire 4 2005. Donc, la date n'est pas valide parce que avril, il n'y a que 30. On essaie pour 29. Donc, 29 de
Donc, on essaie, il doit être divisible par 4. Donc, on essaie de 1000. La date, elle est valide. Vous voyez? Maintenant, si on essaie quelque chose qui n'est pas divisible par 4, par 400, je m'excuse. Donc, 29, 2 et 1900, par exemple, 93, par exemple. Donc, la date, elle n'est pas valide parce que, tout simplement, 1993, l'année, elle n'est pas bissextile. Donc, c'est 28, c'est pas 29. Donc, 1993, d'accord? Donc, on essaie maintenant 28, 2 et 1993, donc c'est valide. Vous voyez? J'espère que vous avez compris. Donc, on se voit à la vidéo prochaine. Merci.